Europe Soir, TV Média. C'était En route pour la Maison Blanche. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec La Compagnie, spécialiste de la classe affaires au meilleur prix entre Paris et New York. À très bientôt sur nos lignes. L'info média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. L'info média, ou plutôt le coup de gueule média, on va vous entendre. Parce que ce matin, France 3 Midi-Pyrénées a diffusé sur sa page Facebook un reportage sur l'arrivée à Toulouse des migrants de Calais. Et ça a donné lieu à des réactions sur Internet auxquelles la rédaction ne s'attendait pas. Absolument pas. Alors c'est une vidéo de quelques secondes. On y voit 27 hommes très fatigués arrivant de la jungle de Calais. C'est une simple vidéo informative déposée sur la page Facebook de la chaîne. Un post qui a été ouvert aux commentaires. Plutôt, je devrais dire, un flot de haine. Les migrants sont devenus des violeurs en puissance, des agresseurs d'enfants, une invasion insupportable, dixit les internautes. Alors face à ces propos, la rédaction, et c'était ça rare pour le souligner, a choisi de réagir à travers un édito qui a été posté ce soir. Édito dans lequel sont reproduits certains de ces commentaires avec l'identité des auteurs, enfin du moins leur pseudo la plupart du temps. Un édito aussi pour dénoncer des amalgames et autres raccourcis. Et alors en même temps, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des commentaires maintenant à ce commentaire. Exactement. Alors évidemment, la possibilité de réagir, c'est normal sur les réseaux sociaux. La rédaction a rappelé d'ailleurs son attachement à la liberté d'expression. Il y a toujours la possibilité de la modération, mais alors elle intervient dans ce cas-là précisément a posteriori. Et d'ailleurs, certains commentaires tombent sous le coup de la loi pour incitation à la haine raciale, par exemple. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit laisser ces commentaires ou pas, ou en tout cas donner la possibilité de commenter, répondre ou pas ? Est-ce que cet édito, comme vous le disiez, va provoquer de nouvelles réactions ? Eh bien, sans doute. Moi, je l'ai trouvé salvateur, je l'ai trouvé juste. Il rappelle que n'importe qui ne peut pas écrire n'importe quoi, que l'insulte ne peut pas être un mode de communication, surtout sur le net, et qu'à bien y regarder, finalement, on s'est un peu habitué à ces propos, en se disant souvent « Oh bah c'est comme ça, c'est sur les réseaux sociaux, faut pas répondre, ça sert à rien, on va pas perdre d'énergie à ça ». Je pense qu'on a renoncé pour pas s'épuiser et au fond, on arrive à accepter ce qui est inacceptable puisque la loi notamment condamne ce genre de propos. Alors j'ai trouvé que cet édito faisait du bien, même si évidemment j'aurais préféré qu'il n'existe pas. Voilà ce que nous dit Eva Rock. Et en attendant, ce soir, un petit conseil si on regarde la télé. France 3, un peu tard, Nicolas. Comme d'habitude, j'ai l'impression, mais ça vaut le détour. À 23h35, la chaîne diffuse un documentaire intitulé Patrick Buisson, le mauvais génie. Alors, c'est le portrait d'un homme qui murmurait à l'oreille de Nicolas Sarkozy. C'est l'adaptation d'un livre de Vanessa Schneider et d'Ariane Chemin. Je crois que vous la recevez ce soir à 19h30. À 19h30 dans le club de la presse d'Europe 1. Voilà. Et bien, grâce à des témoignages de ceux avec qui il a travaillé, Patrick Buisson apparaît vraiment comme un stratège, un homme qui a toujours voulu rester dans l'ombre, alors auprès de ceux qui possèdent le pouvoir. C'est le parcours surtout d'un idéologue que vous allez découvrir, de quelqu'un qui a absolument voulu effacer la frontière entre extrême droite et droite classique. J'ai trouvé ça absolument fascinant. Et on en parle effectivement tout à l'heure dans le club de la presse. C'était le coup de gueule du soir d'Eva Rock. Merci Eva.